Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette petite vidéo, j'aimerais vous parler un peu du catholisme et je vais vous prouver à travers la parole de Dieu que les catholiques pratiquants sont en train de commettre l'idolâtrie. Et c'est un sujet très important parce que il y a des millions et des millions de catholiques qui sont déçus par des fausses doctrines et c'est des doctrines qui vont les amener en enfer. Alors, si tu es catholique, c'est pas pour vous offenser, mais c'est par amour, c'est pour vous avertir afin que vous suivez le chemin qui va vous diriger vers la vie éternelle. Alors, c'est important premièrement que notre fondation soit la parole de Dieu. Mais le problème avec les catholiques, c'est qu'ils mettent les traditions des hommes dans le même niveau ou même au-delà de la parole de Dieu. Mais ça, c'est une pratique que Jésus a clairement dit de ne pas faire. OK? Et on voit un exemple très clair et précis dans la parole de Dieu. Dans Marc chapitre 7 et dans Matthieu chapitre 15, il y a des pharisiens qui ont approché Jésus et ses disciples et les pharisiens ont reproché les disciples de Jésus parce que ils ne lavaient pas leurs mains et ils ne lavaient pas leur assiette. Et ils disaient à Jésus, pourquoi tes disciples ne obéissent pas les traditions de nos anciens? Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Il a dit, à cause de vos traditions, vous annulez la parole de Dieu. Et Jésus a donné un exemple spécifique. Il a dit aux pharisiens, vous les pharisiens, vous disiez que vous obéissez le commandement d'honorer tes parents, ton mère et ton père, et vous lui disiez, au lieu de vous donner l'argent, je vais offrir l'argent à Dieu. Et à cause de cette tradition, vous annulez la parole de Dieu d'honorer ton père et ta mère. Et c'est exactement ce que les catholiques sont en train de faire. Il y a plusieurs pratiques dans la doctrine catholique qui sont clairement contre la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je vais seulement focuser sur un. Dans le même livre que Jésus a cité, dans les mêmes commandements que Jésus a cité, les 10 commandements, la liste des 10 commandements, il y a un commandement que Dieu nous a interdit de commettre l'idolâtrie. Et c'est quoi l'idolâtrie? Dieu nous donne une description de c'est quoi l'idolâtrie. Il dit d'abord, tu ne devrais pas avoir d'autres dieux que moi. Et il dit dans Exode chapitre 20, verset 4, il ne faut pas créer d'images, que ce soit des créatures dans les ciels ou des créatures sur la terre ou sous la terre. Et il ne faut pas se prosterner devant ces images. C'est clair, si vous lisez la Bible, que tu sois catholique ou protestant ou n'importe quelle dénomination qui croit à la parole de Dieu. Exode chapitre 20, verset 4 nous dit, il ne faut pas se prosterner devant des images. Et c'est le verset qui vient juste après l'instruction de ne pas commettre l'idolâtrie. Alors c'est clair que c'est une pratique d'idolâtrie de se prosterner devant des images. Et qu'est-ce que l'Église catholique fait? Ils ont des images, des statues dans leur Église et les fidèles de l'Église sont en train de se prosterner devant ces images comme s'ils sont Dieu. Et l'apôtre Paul dit que les idolâtres ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Alors, si tu continues dans cette voie, tu continues à pratiquer l'idolâtrie et tu ne te répands pas, tu ne vas pas hériter le royaume de Dieu. C'est clair, noir et blanc dans les Écritures. Et ce que les catholiques vont te dire, c'est qu'on fait ces pratiques parce que nos ancêtres l'ont fait, parce que dans l'histoire de l'Église, on faisait ça pour des centaines et des centaines d'années, et à cause de leur tradition, ils annulent la parole de Dieu. Alors ils annulent le commandement clair que Dieu nous a donné, et il dit,
Au lieu d'obéir ce qui est écrit dans les 10 commandements, je vais obéir les traditions de mes ancêtres. Et juste parce que tes ancêtres ont pratiqué l'idolâtrie en se prosternant devant des images, ils vont dire, si eux ils l'ont fait, ça veut dire que nous aussi, on a le droit de le faire. Mes amis, si on veut venir à la vérité, Dieu nous a donné la parole de Dieu, il nous a donné sa parole. Et même Jésus, il a cité l'Ancien Testament. Il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir la loi. Et les Écritures témoignent de moi dans la loi, dans les prophètes, dans les psaumes, ce qui est la Bible de l'Ancien Testament, les Bibles hébreux que Jésus citait, c'est les mêmes Bibles que nous on a. Je ne parle pas des livres additionnels que l'Église catholique a ajoutés. Et maintenant, il met ces livres au même niveau que les livres que Jésus a cités, les livres hébreux, qui est le même livre que nous on a. Et l'apôtre Paul, il dit que la parole de Dieu est inspirée par Dieu et c'est utile pour enseigner, corriger. C'est utile pour venir à la vérité. Alors j'aimerais vous encourager, si vous êtes catholique, de tout simplement revenir à la parole de Dieu. Et si moi, ou un prêtre, ou même le pape, vous dit de faire quelque chose qui va contre la parole de Dieu, il ne faut pas obéir cette voix. Il faut obéir la parole de Dieu. Maintenant, dans cette vidéo, je ne vais pas parler du faux doctrine du pape ou le faux doctrine qui dit que les prêtres n'ont pas le droit de se marier. Mais je vais rester sur le sujet de l'idolâtrie. Et dans la parole de Dieu, c'est clair, noir et blanc. C'est interdit de se prosterner devant des images comme s'ils sont des dieux. Ok, alors, j'aimerais vous encourager de vous repentir devant Dieu. Dieu vous aime, il est prêt à vous pardonner. Et si vous voulez le pardon de vos péchés, vous avez tout simplement à confesser tes péchés devant Dieu, reconnaître que vous avez péché, demander pardon et prendre une ferme décision de te détourner de tes péchés et de suivre Jésus. Je ne parle pas forcément d'aller confesser à un prêtre, mais c'est une autre tradition catholique. Mais confesse tes péchés à Dieu. Détourne de tes péchés, de l'idolâtrie et de toutes les autres pratiques qui sont non bibliques. Reviens à Dieu, reviens à Jésus. Il t'aime, il est prêt à te pardonner et il veut te donner la vie éternelle. Alors, que Dieu vous bénisse, mes amis, au nom de Jésus.